Ça m'éclate ce patriotisme exacerbé à l'égard de l'Ukraine. Les mecs qui aujourd'hui se peignent des drapeaux ukrainiens sur la figure, il y a un an, ils savaient même pas où était pour la plupart l'Ukraine sur la carte. Ça, c'est une certitude. Et au même moment, il y avait des guerres partout dans le monde quasiment, et ils se peignaient pas des drapeaux yéménites, des drapeaux palestiniens sur la figure, rien de tout ça, tu vois. Mais là, bon, BFM TV a dit qu'il fallait le faire, donc il faut le faire. Le pire, c'est que ces gens ne se rendent même pas compte à quel point ils sont manipulés. Mais c'est pire que de la manipulation. Et là, on n'est pas dans du pro-Zelensky ou pro-Poutine ou pro je sais pas quoi. Non, non, non. On est dans la plus grosse manipulation de l'histoire après celle du coco. Comme toutes les guerres d'ailleurs. Juste en passant, Madeleine Albright avait avoué que 500 000 enfants étaient morts en Irak par les bombardements américains, l'embargo, etc. Elle avait dit pendant cette interview, la chose la plus ignoble que j'ai pu entendre, c'était nécessaire. Mais ça vous a pas indigné à l'époque? Pas de drapeau irakien, là, d'accord? Ni sur les profils. Et après, vous venez nous jeter la pierre ou nous taxer de pro-Poutine, de poutinolâtre, dès qu'on dit quelque chose. Et est-ce que vous trouvez ça normal? Alors qu'aujourd'hui, il est de plus en plus clair que cette guerre n'est ni plus ni moins qu'un gros business et le plus gros hold-up du siècle, voire de l'histoire de l'humanité. Ceux qui l'ont provoqué, c'est ceux qui vendent les armes pour la faire. Et en plus de ça, ceux qui raflent les marchés de reconstruction derrière. Voilà. Et tout ça financé par les pauvres Européens qui sont les gros dindons de cette farce. Impôts, taxes, augmentation, inflation et tout le tralala qui va derrière, les appels aux dons et j'en passe et des meilleurs. Et le pire, c'est que si tu commences à ouvrir les yeux là-dessus, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, il y a la propagande qui est derrière pour te remarteler le cerveau, mais bien comme il faut, tu vois, pour te réancrer ça dans le cerveau, pour pas que tu te réveilles et que tu continues à être un gentil mouton. C'est comme ça que ça se passe. Me dites pas le contraire, c'est comme ça. Regardez ce qui s'est passé pendant le coco et regardez ce qui est en train de se passer maintenant. Quand vous prenez un peu de recul et que vous analysez tout ça, c'est exactement la même chose. On est en train d'utiliser la même stratégie. Mais bon, tant qu'il y a des gens pour regarder BFM TV, LCI, alors eux c'est encore pire, et toute la clique, eh bien ça continue et ça s'arrêtera jamais. Et en plus de ça, on va vous balancer quoi? On va vous balancer des petits os à ronger, palmades, les retraites, etc., etc. Et là, le 7 mars, ça va être gigantissime le 7 mars. Ça va être le détournement d'attention du siècle. Et le pire du pire, c'est que tous ces patriotes exacerbés, pro-nationalistes, que ce soit russe ou ukrainien, on s'en fout, c'est pas la question. Dès que quelqu'un s'affiche patriote en France, et j'en sais quelque chose puisque je le reçois de plein fouet, eh bien c'est raciste, fasciste, xénophobe, tout ce qui est phobe, la cagophobe. Voilà. Donc votre patriotisme est bon pour ce qui se passe à l'étranger, mais vous choisissez en fait votre patriotisme et votre nationalisme. Les pays arabes, le Yémen, la Palestine, non, 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 non. L'Irak, non, 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 non. La Libye, non, non. L'Ukraine, oui, 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 oui. D'accord? Mais c'est comme ça que vous êtes. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas de votre faute. C'est parce que les médias vous contrôlent. Qui contrôle les médias contrôle les masses. Bonne journée.